Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, lorsque quelqu'un a vendu un champ Sadeh Achouza, un champ qu'il avait reçu en héritage de ses pères, il vend ce champ, le champ n'est vendu que jusqu'au Yovel. Au Yovel, l'acheteur devra le lui rendre. Et si donc le champ a été vendu pour 10 000 et qu'il restait 10 ans jusqu'au Yovel, donc on comprend que pour chaque année, c'était 1000. Donc si après 5 ans, il vient racheter le terrain, il lui donnera 5000 et il pourra récupérer son champ. La Mishnah va nous parler du cas où Mechara le Rishon Bemané. Il a vendu à une première personne Bemané pour un mané, c'est-à-dire l'équivalent de 100 zouz. L'acheteur l'a à son tour vendu à une seconde personne, mais avec un bénéfice. Il l'a vendu pour 200. Lorsque le propriétaire veut maintenant racheter, une fois que les 2 ans sont passés, il veut racheter son champ. Il va le racheter à qui? Au deuxième acheteur, c'est lui qui a le champ dans les mains. Mais on doit calculer en fonction du prix du champ, de ce qui a été vendu, et des années qui restent jusqu'au Yovel. Est-ce qu'on va calculer en fonction du prix du champ qui a été vendu au premier ou de ce que le premier a vendu au deuxième, puisque d'une certaine manière c'est vers le deuxième qu'on se tourne maintenant. Donc le deuxième va dire, moi j'ai acheté pour 200, il restait donc 10 ans, ça veut dire que chaque année je l'ai chaque année pour 20. Mais si on calcule par rapport au premier qu'il a vendu pour 112, donc c'est chaque année pour 10. Est-ce qu'on va calculer les 5 dernières années comme si c'était 5 fois 10 ou 5 fois 20? La Mishnah nous dit le propriétaire qui vient maintenant calculer données fera les comptes en fonction de ce qui a été vendu avec le premier, uniquement. Chez Neymar, comme c'est marqué, la Torah dit, tu vas calculer le prix de la vente et tu rendras la différence à l'homme à qui que tu lui as vendu. Donc on tient compte de la première vente. Alors si c'est comme ça, le cas inverse. Il a vendu au premier pour 200. Et le premier l'a ensuite vendu à un autre pour un mané pour 112. Donc maintenant que le premier propriétaire vient récupérer, il veut racheter le champ, il doit calculer comme le premier, et donc là il donnera plus d'argent, comme le deuxième. Et bien là, nous dit la Mishnah, c'est-à-dire que c'est à son bénéfice. Il va compter avec le deuxième, donc il payera moins cher. Pourquoi? Chez Neymar, la ish. C'est-à-dire que dans le pasouk, ce mot la ish est en trop, où c'est marqué dans la Torah qui lui donnera donc la ish asher betocha, c'est-à-dire qu'on apprend que c'est le ish asher betocha, le ish qui se trouve maintenant dans le champ. C'est-à-dire puisque la Torah nous dit tu vas calculer le reste la asher macharlo en fonction de ce que tu as vendu, veishiv et taodef la ish, et tu vas rendre la différence la ish avec l'homme qui se trouve maintenant dans le champ, mais aussi en fonction de ce que lui a payé. Donc ça va à son bénéfice dans les deux sens. Pourquoi? Eh bien, le Barthénoura nous rapporte qu'en vérité, on apprend par une Xerashava du Éved Ivri, où on retrouve aussi chez le Éved Ivri que c'est à l'avantage du Éved Ivri. Lorsque le Éved Ivri peut se racheter, il a été vendu pour tant, et il peut se racheter avant la fin donc des 6 ans. Et là aussi, on voit que si le prix d'un esclave a changé entre-temps, eh bien c'est pour le bénéfice de l'esclave, c'est lui qui va gagner. Et donc là aussi, on va apprendre que c'est pour le bénéfice du propriétaire, Xerashava. Donc c'est une Xeratakatu, c'est-à-dire que la Torah nous dit, c'est comme ça, c'est exceptionnel, puisque on l'apprend du Éved Ivri pour le bien de l'esclave. Donc là aussi, par Xerashava, on va apprendre pour le bien du premier propriétaire. Donc s'il l'a vendu lui au début pour 100, eh bien c'est comme si on va calculer comme si c'était 100, même s'il a vendu pour 200 mais qu'il a été ensuite vendu pour 100, eh bien c'est aussi, on calculera 100 toujours à l'avantage du premier propriétaire.
La Mishnah continue de dire un homme, lorsqu'il a vendu son champ et qu'il veut le récupérer, il pourra récupérer avec l'argent qu'il n'avait pas au départ, c'est-à-dire avec de l'argent qu'il a eu, comme dit la Torah, au matzah kedegeulato. C'est-à-dire qu'ensuite, il a eu les moyens, il a trouvé de quoi le racheter. Mais s'il avait un champ qui était loin et que maintenant il veut le vendre pour récupérer le champ qui était plus près, non. Loim korberachok veigol bekaro. Tu ne pourras pas vendre un champ que tu avais déjà avant mais qui était loin pour pouvoir maintenant racheter ce qui est proche, ou bien Bera Vigol Beyafé, tu avais un champ qui n'était pas de très bonne qualité, et tu te dis maintenant, je vais le vendre et je vais racheter ce terrain qui est Yafé, qui est de meilleure qualité. Non, tu n'as pas le droit. L'Oïvé Vigal, tu ne peux pas emprunter de l'argent pour racheter. Si tu as cet argent, tu l'as gagné maintenant, tu peux racheter. Veloïgal Khatsaim, de même, tu ne peux pas racheter une partie. C'est tout ou rien. C'est-à-dire que on ne pourra pas racheter une partie du champ, Xeratakatouv aussi. Donc de là, on apprend du pasouk qu'on doit tout racheter en une fois avec de l'argent que j'ai eu maintenant, mais pas une possibilité, une carte que j'avais en main et que je n'avais pas utilisée. Mais, nous dit la Mishnah, Be'egdesh mutar bekulam. Si quelqu'un vient racheter au Egdesh le champ Achouza qu'il avait offert au Egdesh, là, c'est permis dans tous les cas. C'est-à-dire que s'il avait un champ et qu'il veut maintenant vendre ce champ-là pour racheter celui qu'il avait offert au Egdesh, ou bien s'il veut emprunter de l'argent pour acheter ce qu'il a offert au Egdesh, ça c'est possible. Zechomer Baïton Be'egdesh, c'est donc une choumra qu'on trouve lorsqu'on vend un champ à un particulier, que si on avait, par rapport au cas où on avait offert un champ au Beth Amikdash, puisque au particulier on voit qu'il y a des halachot très précises, que c'est seulement de l'argent que j'ai eu par la suite et pas une carte que j'avais en poche et que j'ai pu utiliser par la suite, ou bien emprunter de l'argent, ça ce n'est pas possible. La Mishnah continue, ça nous verrons, voilà, on s'est terminé, on a terminé la deuxième Mishnah, nous verrons Bezrat Hashem la prochaine, la Mishnah Gimel, prochaine fois.